Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Avancer malgré les vents contraires. Je précise que c'est la deuxième partie de notre message de la semaine dernière intitulé « Soyons courageux et déterminés à servir Jésus ». Le message est encore disponible en ligne sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, notre thème du jour est « Avancer malgré les vents contraires ». Frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, personne n'aime stagner ou faire de surplace. Nous voulons tous avancer dans notre travail, dans notre ministère et dans nos projets. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille sur lequel nous pouvons avancer comme nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, il y a parfois des vents contraires qui nous ralentissent et qui nous obligent à faire des détours ou qui nous poussent à abandonner. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous motiver avec le témoignage de l'apôtre Paul, un homme courageux et déterminé qui n'a pas laissé les vents contraires le pousser au découragement et à l'abandon. Alors qu'il était au sommet de sa souffrance en prison à Rome, l'apôtre Paul déclare aux Philippiens que « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » En effet, dans le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens ou dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. D'après Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14. Mes chers amis internautes, la seule question que nous allons nous poser dans ce message est: qu'est-ce qui était arrivé à l'apôtre Paul pour qu'il puisse témoigner que cela a contribué au progrès de l'évangile, mes chers amis internautes? En réponse à cette question, 3 points seront abordés dans ce message, comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera: l'apôtre Paul avance vers Jérusalem malgré le cœur brisé par son entourage. Le deuxième point sera: l'apôtre Paul témoigne Jésus à Jérusalem malgré les oppositions et les hostilités. Et le troisième et dernier point sera: l'apôtre Paul témoigne Jésus à Rome malgré les vents contraires, les tempêtes, les détours et les morsures de serpents lors de son voyage à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, l'apôtre Paul avance vers Jérusalem malgré le cœur brisé par son entourage. Mes chers amis internautes, pour accomplir sa mission de témoin de Jésus, l'apôtre Paul allait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur. C'est dans ce cadre qu'il avait projeté d'aller à Jérusalem, puis à Rome, comme il est écrit en Actes chapitre 19, verset 12. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul voulait absolument aller à Jérusalem et à Rome comme homme libre, prédicateur et évangéliste pour y annoncer l'évangile. D'après Romains chapitre 1, verset 13 à 15. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le projet phare qui tenait à cœur l'apôtre Paul. Mais au moment de partir à Jérusalem, un prophète nommé Agabus va divinement avertir l'apôtre Paul des souffrances qui l'attendaient à Jérusalem. La Bible déclare en Actes chapitre 21, verset 10 à 14, où Luc, notre narrateur, a écrit ceci. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Fin de la prophétie. Et Luc rajoute: quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, il est clair que cette prophétie n'interdisait pas à l'apôtre Paul d'aller à Jérusalem. Mais cette prophétie visait à le prévenir de ses prochaines souffrances à Jérusalem. L'apôtre Paul va essuyer le premier vent contraire de son entourage qui va le prier de ne pas aller à Jérusalem à cause des souffrances qui l'attendaient, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le courage et la détermination de l'apôtre Paul vont l'amener à ne pas abandonner son projet de se rendre à Jérusalem malgré les souffrances annoncées sur son chemin. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul va répondre à ceux qui voulaient l'en empêcher en Actes 23, verset 13. Il dit ceci: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? En souligne, en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et au verset 14, il est écrit: comme l'apôtre Paul ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Mes chers amis internautes, l'entourage de l'apôtre Paul vient de lui briser le cœur par rapport à son projet phare de partir à Jérusalem, puis à Rome. Mais l'apôtre Paul va braver le vent contraire de son entourage qui ne voulait pas qu'il aille à Jérusalem. L'apôtre Paul s'était rendu à Jérusalem contre vents et marées parce qu'il savait qu'il était dans sa mission de témoin de Jésus. Mon frère, ma soeur, avez-vous le cœur brisé par quelqu'un ou quelqu'une autour de vous, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre église ou dans une relation quelconque, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce message vise à vous encourager à avancer comme l'apôtre Paul malgré les vents contraires. En effet, combien de personnes sont restées célibataires parce qu'elles ont écouté leur entourage qui les ont conseillé de ne pas se marier avec l'homme ou la femme que Dieu leur a proposé? Combien de projets n'ont jamais vu le jour à cause de la ruse des mauvais conseillers? Combien de personnes ont abandonné leurs projets parce qu'elles ont choisi d'écouter les hommes ou les femmes qui sont autour d'elles au lieu d'écouter Dieu? Mes chers amis, qui écoutez-vous? Mes chers amis internautes, écoutons la voix de Dieu et avançons dans nos projets approuvés par Dieu. Je dis bien, dans nos projets approuvés par Dieu, malgré les vents contraires. La Bible déclare en Actes chapitre 5, verset 29, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que l'apôtre Paul a fait, puisqu'il est pleinement dans sa mission de témoin de Jésus. Il a refusé d'écouter son entourage et s'était rendu à Jérusalem selon la volonté du Seigneur. C'est ainsi, mes bien-aimés, que va s'accomplir cette prophétie du prophète Agabus que nous avons lu tout à l'heure. Alors, l'apôtre Paul sera arrêté et lié à Jérusalem. Or, cette arrestation, mes bien-aimés, sera le point déclencheur de sa mission de témoin de Jésus à Jérusalem et de son départ pour Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour son projet phare, aller prêcher l'évangile à Rome. Point numéro 2, l'apôtre Paul témoigne Jésus à Jérusalem malgré les oppositions. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les circonstances de son arrestation à Jérusalem sont décrites en Actes chapitre 21, versets 27 à 33. Je lis un extrait. Au verset 30, il est écrit: il y a de l'agitation dans toute la ville et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Il était dans le temple en train de prêcher, ils le mettent dehors. Les gens cherchent à tuer Paul, verset 31. Et au verset 32, quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. C'est ce que le Saint-Esprit a révélé au prophète Agabus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vient de s'accomplir. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Proverbe chapitre 16, verset 9 que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui envisageait d'être un prédicateur libre à Jérusalem, le voilà désormais, mes bien-aimés dans le Seigneur, prisonnier. Mais cette situation ne l'avait pas empêché de continuer à témoigner Jésus. Mes chers amis internautes, alors que la foule cherchait à tuer l'apôtre Paul, il va demander au commandant des soldats romains la permission de parler à la foule, mes bien-aimés. Quel courage et quelle détermination ici. L'apôtre Paul dit au commandant: permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun ou le commandant le lui ayant permis, mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul, debout sur les degrés ou sur les marches de l'escalier, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à lire son discours dans Actes chapitre 21, verset 39 à 40, mes bien-aimés, et aussi Actes 22.
À la fin de son discours, en acte 22, la foule a encore désespérément essayé de le tuer, mes bien-aimés. Et le commandant protégera encore à nouveau l'apôtre Paul. Mais les soldats romains vont quand même le fouetter, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Actes chapitre 22, versets 24 à 25. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'hostilité à l'égard de l'évangile de Jésus-Christ ne date pas d'aujourd'hui. En effet, dès le premier siècle de notre ère, il y avait déjà des gens hostiles à l'évangile, comme cette foule qui s'opposait à l'apôtre Paul. Mais la bonne nouvelle est que le message de l'évangile a triomphé jusqu'à nous aujourd'hui, grâce au courage, à l'audace et au zèle des hommes, comme l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, l'œuvre de Dieu attire toujours des vents contraires provoqués par l'ennemi. Mais il nous faudra du courage pour témoigner Jésus publiquement. Il nous faudra du courage pour quitter notre zone de confort et aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Il nous faudra du courage pour parler de Jésus à nos collègues de travail, à nos voisins ou à nos amis et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous donne le courage, comme il a donné à l'apôtre Paul, de continuer de témoigner Jésus-Christ publiquement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le jour suivant son intervention devant cette foule hostile à l'évangile, l'apôtre Paul témoignera encore le nom de Jésus devant le Sanhédrin, qui était la plus haute juridiction à l'époque, qui avait même condamné Jésus-Christ à mort, d'après Actes chapitre 23, mes bien-aimés. Son message va encore susciter des controverses parmi les membres du Sanhédrin qui étaient divisés, les uns pour l'apôtre Paul parce qu'il s'est fait passer pour un pharisien, mes bien-aimés dans le Seigneur, et les autres contre lui parce qu'ils sont sadducéens. La Bible déclare que comme la discorde allait croissant, le tribun ou le commandant, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse, c'est-à-dire dans sa cellule de prison. D'après Actes chapitre 23, verset 10. Frères et sœurs, une fois de plus, l'apôtre Paul vient d'échapper à la mort devant le Sanhédrin. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur qui l'avait appelé ne l'avait pas abandonné, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments difficiles. La Bible déclare que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. D'après Actes chapitre 23, verset 11. Waouh! Le Seigneur vient de confirmer le projet de l'apôtre Paul de partir à Rome, mes bien-aimés, mais cette fois-ci en tant que prisonnier, frères et sœurs. C'est ainsi que, pour sa défense à Césarée, devant le gouverneur Festus, l'apôtre Paul, en tant que citoyen romain, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a appelé à César, d'après Acte 25, verset 11. Et le gouverneur Festus va délibérer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Paul, tu en as appelé à César, tu iras devant César, mes bien-aimés dans le Seigneur. De ce fait, il va donc aller à Rome comme prisonnier pour se défendre devant César. Son rêve, mes bien-aimés, d'aller à Rome va bientôt s'accomplir grâce à son courage et sa détermination. Mon frère et ma soeur, peut-être que le Seigneur vous a mis à cœur de lancer un projet quelconque, mais vos circonstances actuelles vous laissent croire que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu à cause des obstacles et des difficultés qui sont devant vous. Rassurez-vous que ces obstacles et ces difficultés sont des signes qui confirment la présence de Dieu dans votre projet, mes bien-aimés. Ces obstacles confirment que Dieu est avec vous, mes bien-aimés. Nous venons de voir que Dieu est dans le projet de l'apôtre Paul, même s'il est passé par la prison. Mes chers amis internautes, l'apôtre Paul a témoigné Jésus devant une foule hostile à l'évangile à Jérusalem, mes bien-aimés, devant le Sanhédrin et devant le gouverneur Festus, mes bien-aimés. Pour la suite, le Seigneur lui a dit: prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome, mes bien-aimés. Le verset que nous avons lu tout à l'heure dans Acte 23, verset 11. Mon frère et ma soeur, prenons aussi courage, car Jésus, mes bien-aimés, est avec nous. Alors, n'abandonnons jamais nos projets ou nos ministères à cause des obstacles et des difficultés apparentes, mes bien-aimés. Persévérons jusqu'au bout et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul a tenu bon et a obtenu l'approbation du Seigneur
d'aller le témoigner à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur. La question est, cette approbation du Seigneur va-t-il exempter l'apôtre Paul des difficultés et des obstacles sur son chemin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 3, l'apôtre Paul témoigne Jésus à Rome malgré les vents contraires, les tempêtes, les détours et les morsures de serpents lors de son voyage à Rome. Mes chers amis internautes, un projet approuvé par Dieu ne nous exempte pas de difficultés ou d'obstacles. Sur le chemin de Rome, l'apôtre Paul a rencontré plusieurs obstacles, parmi lesquels nous pouvons citer, mes bien-aimés, les vents contraires. La Bible déclare en Actes chapitre 27, versets 1 à 4 que lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Verset 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Mes chers amis internautes, peut-être que vous faites actuellement face à des vents contraires qui sont des oppositions ou des hostilités venant de votre entourage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenez courage parce que Jésus est avec vous et c'est lui qui va ordonner à ces vents contraires de cesser, mes bien-aimés. Alors, continuez de marcher avec Jésus et persévérer dans la prière. N'abandonnez surtout pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, à cause des vents contraires. L'apôtre Paul a persévéré, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ses compagnons de fortune dans ce voyage. Mes chers amis internautes, pendant son voyage, l'apôtre Paul a aussi fait face à la tempête et à la famine. La Bible déclare en Actes chapitre 27, versets 18 à 25 que comme nous étions violemment battus par la tempête était violente, mes bien-aimés. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Il y a un risque de mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient dans le noir. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô hommes, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Fin de citation de l'apôtre Paul. Mes chers amis internautes, dans ce récit, pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul et ses compagnons de voyage n'ont pas vu le soleil et n'ont pas mangé. À cette époque, il n'y avait pas de GPS et sans le soleil, il était impossible de savoir où ils étaient et où ils allaient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est qu'un ange du Seigneur est venu fortifier l'apôtre Paul et lui a confirmé que Dieu est avec lui dans ce voyage, dans ce projet, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes depuis plusieurs jours dans le noir, sans manger, à cause des problèmes de tout genre, comme l'apôtre Paul et ses compagnons de fortune. Le Seigneur vous dit ce matin, ne craignez point, sous-entendu, mes bien-aimés, aucun obstacle, aucune noirceur du jour ne pourra empêcher le plan de Dieu pour votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, rappelez-vous que Jésus est celui qui calme les tempêtes. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Autrement dit, faites confiance, mes bien-aimés, à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu dans cette tempête, mes bien-aimés. Dans ce récit, 276 personnes ont retrouvé la lumière du jour parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur. Ce matin, Jésus est prêt à faire la même chose pour vous, mes chers amis internautes. Alors, ouvrez votre cœur à Jésus en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Un sauveur, mes bien-aimés dans le Seigneur, sauve. Mes chers amis internautes, l'apôtre Paul a fait confiance en Dieu. Et cette confiance va le motiver à exhorter tout le monde à prendre de la nourriture. Car depuis 14 jours, ils n'ont pas mangé, mes bien-aimés. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 33.
à 37 que, je lis à partir du verset 35, l'apôtre Paul prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. L'apôtre Paul fait la Sainte Seine sur le bateau, mes chers amis internautes. Verset 36, et tous, reprenant du courage, mangèrent aussi. Mon frère, ma soeur, il est très difficile d'avoir de l'appétit pendant les tempêtes de la vie et de nourrir son corps. Peut-être que depuis quelques jours, vous n'avez pas mangé correctement à cause d'un problème qui vous accable, qui vous tient à cœur. Rendez grâce au Seigneur pour cette tempête et prenez le courage de nourrir votre corps comme l'apôtre Paul et ses compagnons, mes bien-aimés. Ensuite, attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Jésus qui vous fera sortir par sa main triomphante, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cette tempête. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ est fidèle et Jésus ne vous abandonnera jamais si vous criez à lui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pendant son voyage à Rome, l'apôtre Paul a aussi fait un détour imprévu sur l'île de Malte. Mes chers amis internautes, la tempête que nous venons de voir a causé le naufrage du bateau dans lequel l'apôtre Paul et ses compagnons de fortune ont embarqué pour Rome. Ils ont échoué sur l'île de Malte, mes bien-aimés. C'est un détour imprévu. Mais la bonne nouvelle est qu'ils sont tous sauvés comme le Seigneur l'avait annoncé à l'apôtre Paul. C'est le résultat de la confiance au Seigneur, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, sur l'île de Malte, un nouveau problème arrive encore à l'apôtre Paul. Il sera mordu par un serpent. La Bible déclare en Actes chapitre 28, verset 1 à 6 que après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Paul sécoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu, un petit Dieu. Mes chers amis internautes, l'approbation de notre projet ou de notre ministère par Dieu ne nous exempte pas de morsures de personnes venant de notre famille, de notre lieu de travail, de notre quartier et parfois malheureusement de notre église, mes bien-aimés. La solution est celle préconisée par l'apôtre Paul au verset 5. L'apôtre Paul a secoué l'animal dans le feu et ensuite il a continué à avancer, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans se préoccuper des gens qui le regardaient et qui s'attendaient à le voir mourir subitement, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ça donne quoi pour nous? Les gens qui attendent notre chute ou notre mort subite, après nous avoir envoyé des flèches ou même après nous avoir mordus, seront couverts de honte parce qu'il nous arrivera rien du tout, comme à l'apôtre Paul ici. Le psalmiste déclare que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Dit le psalmiste dans le psaume 118, verset 17 à 18. Mon frère, ma soeur, l'Éternel a peut-être permis les morsures ou les tempêtes que vous traversez actuellement, mais l'Éternel ne vous a pas livré à la mort. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Alors, secouez la main et avancez malgré les morsures sur vous et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pendant ce détour imprévu sur l'île de Malte, l'apôtre Paul va continuer à avancer malgré les morsures du serpent en témoignant que Jésus-Christ est Seigneur et en guérissant des malades au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi qu'il a guéri un monsieur appelé Publius qui souffrait de la fièvre et de la dysenterie. Là-dessus, mes bien-aimés, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. D'après Actes chapitre 28, versets 7 à 10. L'apôtre Paul, mes bien-aimés,
avance malgré tout et arrive à Rome où il prêche que Jésus-Christ est Seigneur. D'après Actes chapitre 28, verset 30 à 31, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est depuis sa prison à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il écrira aux Philippiens que Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, avancez avec le Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, comme l'apôtre Paul également l'a vu et l'a vécu. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, ne laissons jamais les vents contraires, les tempêtes, les morsures des uns et des autres, les détours imprévus nous empêcher d'avancer dans notre mission de témoin de Jésus. Comme l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, a avancé malgré tout jusqu'à arriver à Rome, mes chers amis internautes. La Bible déclare que lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. D'après Actes chapitre 28, verset 16. À Rome, mes bien-aimés, l'apôtre Paul était gardé et attaché à un soldat romain 24 heures sur 24. Mais la bonne nouvelle est qu'il a continué de témoigner aux uns et aux autres que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 28, verset 30 à 31 que l'apôtre Paul demeura 2 ans dans une maison qu'il avait louée, mes bien-aimés. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. On souligne, sans obstacle, vers la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout cela a été possible parce que l'apôtre Paul puisait son courage et sa détermination dans la parole du Seigneur qui lui a dit « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » D'après Actes chapitre 23, verset 11 que nous avons lu tout à l'heure. Mes chers amis internautes, cette mission est accomplie pour l'apôtre Paul qui a témoigné Jésus à Rome. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens que « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » D'après Philippiens chapitre 1, verset 12 à 14, que je vous invite à lire l'intégralité chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, soyons courageux et déterminés comme l'apôtre Paul et avançons avec Jésus malgré les vents contraires, sachant que tout ce qui nous arrivera contribuera aussi au progrès de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à être courageux et déterminés à avancer dans la mission que tu nous as confiée malgré les vents contraires, malgré les morsures des uns et les autres et malgré les obstacles et les difficultés. Je prie au nom de Jésus et l'Église Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel. Si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.